Salut tout le monde. Je suis allé voir Dune là. Vous savez où je suis allé le voir? Au Pila. Eh, en allant voir Dune, on en a pour son argent. Sacré film hein, au menu. Entrée plat désert. Eh, je sais pas si vous avez remarqué, mais Timothée Chalamet, les portes du cinéma s'ouvrent pour lui. Mais avec quoi il les a ouvertes, Timothée? Au chalumeau? Eh, je sais pas si vous avez remarqué, mais un désert vu de l'espace, c'est comme une gigantesque litière. Imaginez la taille du chat. Davy, une petite question. Avec quoi on tue un tigre? Avec du sable? Avec un sable? Alors, d'une, j'ai bien aimé. De deux, je recommande. Eh, bienvenue, c'est Davy Mourier. Merci à Jamel, salut. Alors, chez Puppet, ok, mais ça sentait pas bon, on l'avait mangé mexicain. Ah, pète, pour pète, ouais. Il y avait des marionnettes, mais est-ce qu'il y avait Luigi Flou? J'ai ri premier degré. Bon, attendez, je fais la dernière du spectacle. Roger Rabbit d'accord, mais Roger Souris-Chat, il est où? Merci, à la semaine prochaine. Les Puppet, pas la peine d'aller chez un proctologue. C'est sûrement un bras qui vous gêne. Oh, cette anecdote, faut qu'on la raconte. Est-ce que t'as le temps de la raconter là? Oui, bah 10h23. ouais. Le pitch de Asylum, c'est que c'est une équipe, t'es dans un asile et t'as 1 heure pour sortir de l'asile, sinon il y a un serial killer qui va venir et tuer tout le monde. Et donc le truc est en plusieurs pièces, c'est un peu en longueur, c'est que t'as une chambre, puis le couloir, puis un bureau, puis machin, puis truc. Et de temps en temps, il y a le serial killer qui tape à la porte ou des trucs comme ça. Donc plus le temps passe, plus tu sens que le serial killer sera. On était que 3, je crois, non? Il y avait que François avec nous. François, toi et moi, hein. François Descraques, qu'on embrasse. On rentrait chacun de notre tour dans l'escape. J'ai été le premier, j'étais attaché. François rentrait en deuxième. Et toi, t'es rentré en dernier. Et le gars a dit, attention, hein, parmi vous, il y a un traître. Et vu que t'étais le dernier à rentrer, et vu que t'adores être traître, avec François, on est parti dans un truc où on s'est dit, Poulpe, c'est le traître. C'est forcément le traître, vu qu'il est rentré en dernier. Le gars, il lui a dit un secret, et Poulpe est rentré, et c'est le traître. Et tout le long du jeu, avec François, on regardait derrière nous pour voir où était Poulpe, pour imaginer ça. On se disait, il va nous trahir à un moment. Voilà. Et en fait, pas du tout, j'étais pas le traître. C'est que le gars... Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de traître, en fait, il nous avait juste laissé rentrer au fur et à mesure pour qu'il y ait la parano et qu'en fait, il n'y ait pas de traître. On arrive vers la fin de la partie et on est à la dernière porte et en fait, c'est un cadenas et il reste, je sais pas, 3 minutes, quoi. Et c'est un truc à 8 chiffres et tout et on les a pas. Et on n'a pas les chiffres, on galère. Et donc François et Davy sont sur la porte, ils galèrent de ouf. Et je me dis, bon, on a peut-être oublié un truc dans les premières pièces, quoi. Donc je leur dis, bah écoutez, je vais voir dans les premières pièces si on n'a pas zappé quelque chose, machin. Donc je repars, quoi. Et donc je suis loin d'eux. Et là, sur les écrans, vous savez, dans les escape games, il y a toujours des écrans où les game masters soit vous donnent le temps, soit vous donnent des indices, machin. Et là, je vois que ça clignote, l'écran clignote. Et donc je me rapproche et c'est écrit en tout petit, c'est écrit ce message est juste pour toi. Est-ce que tu veux sortir de la pièce sans qu'il le sache? Dis oui de la tête, tu vois. Donc évidemment que je dis oui de la tête puisque je suis un connard. Il y a une petite porte dérobée qui s'ouvre et il y a le game master qui fait viens. Donc moi je sors, eux ils voient pas que je sors du jeu. Et donc j'arrive dans son centre de commande, quoi, où il y a tous les écrans, les claviers, les machins. Et il me dit bah écoute, maintenant c'est toi qui as les rênes du jeu. Donc tu fais ce que tu veux, tu peux rajouter du temps, du machin. De toute façon, il n'y a pas d'autres clients derrière. Donc on explose le temps et tu leur envoies les messages que tu veux, tu fais ce que tu veux. Et donc là, l'idée me vient et je dis, bah attends, ils n'ont pas vu que j'avais disparu. Donc tu sais quoi, écris-moi le code sur moi, j'y retourne. Et une fois que je suis avec eux,
tu diras par écran, le code est sur l'un d'entre vous. Donc le Game Master dit ok, je vais écrire sur toi le code à Poulpe avec un marqueur. Donc, je dis ok, écris-le sur mon ventre. Donc je me mets torse nu, il écrit le code sur mon ventre. Et donc pendant ce temps-là, on est avec François et on galère sur la porte. Et la porte était un peu pétée parce que je pense que des gens s'étaient acharnés dessus. Et on était sur cette porte en train de se dire comment faire. Et on se retourne et je fais à François, mais Poulpe est plus là. François me dit attends, je vais voir. François va faire toutes les pièces de l'escape. Poulpe a disparu. T'es dans une escape, ton but c'est de t'enfuir, t'as 1 heure, t'as un des gars qui est plus là. Et il revient et il me dit putain, c'est lui le traître, c'est lui le traître. Je fais non, mais de toute façon, je suis sûr que le code qu'on a trouvé il est le bon et tout ça, machin. Et donc, je dis fort le code. Donc, le Game Master entend le code. Et j'y vais pour ouvrir. Et vu que la porte était pétée parce que les gens avaient machiné, en fait, la porte s'ouvre même si c'était pas le bon code. Et la porte s'ouvre. Et il y a François et moi, on se retrouve nez à nez avec le Game Master qui est à genoux. Devant la bite de Poulpe. Poulpe qui a le t-shirt soulevé. Et le mec avec son marqueur est en train d'écrire sur le ventre de Poulpe. Et il tourne la tête, il nous regarde et il nous fait c'est pas le bon code. Et nous, on reste comme ça et on referme la porte doucement en disant pardon. Et au moment où on a fermé la porte, Poulpe. Oui, pardon. Oui, très bien, pas de problème, avec plaisir. Mais désolé, je vais devoir te couper la parole. Vas-y, Poulpe. je vais devoir te couper la parole. Poulpe. Ah, Davy, désolé, je te coupe la parole, mais aujourd'hui c'est un jour spécial pour toi. C'est la Saint-Davy. Apparemment, il s'est radicalisé, il est allé en Syrie, hein, clairement. Joyeuse fête, Davy. Merci beaucoup. Bravo. Et oui, mon nom est dans oui. le calendrier. Il Eh existe. oui. Alors, qu'est-ce que ça te fait pour ta fête? Tu veux faire quoi? Je vais faire du travail parce qu'on est en retard à cause d'une émission qu'on fait tous les matins. Saint-Davy, ou Davy de Londres, est un chartreux anglais martyrisé avec 8 autres moines à Londres en 1537 pour avoir refusé de reconnaître Henri VIII comme le seul chef spirituel de l'Église d'Angleterre. C'est un saint catholique fêté le 8 juin ou le 20 septembre. T'as 2 Saint-Davy, bâtard. Ça va le melon là? On se calme? Et toi, c'est ta fête, c'est quand? Allez. J'étais chez le coiffeur pour me faire couper les cheveux en vue de la nuit du rugby. Il me dit... Déjà cette phrase, j'ai envie de la tweeter. Ouais, et il dit, bon là tes golfs se creusent, s'il faut faire des implants, faut les faire maintenant. Et je dis, c'est-à-dire? Et il dit, là, vu que t'as plein de cheveux derrière, parce qu'en fait on va te prendre des cheveux de derrière et te les mettre là, donc faut le faire maintenant, avant que ça soit pire, quoi. Avant je m'étais jamais posé la question, tu vois, je m'en foutais. Mais là maintenant, on me le met sur la table, quoi. Et je vois dans le chat, on dit le coup de la greffe de cheveux en Turquie, machin. Tout le monde parle de la Turquie. J'ai l'impression que c'est le pays de la greffe de cheveux. Il y a plein de youtubeurs qui vont, parce que moi, ils m'ont envoyé un mail pour que j'y aille aussi. La Turquie t'offre les cheveux. Mais pourquoi, La Turquie pourquoi les ils font cheveux. pas... Tu sais, t'as des pays, ils font des bandes annonces de pays, tu sais, genre l'Irlande, la splendeur, tu sais, où t'as les La terres. Turquie. Les Ouais, la implants. Turquie, c'est que des trucs d'implants de cheveux. Avec un mini drone qui va au-dessus de la tête de quelqu'un, tu Ouais. vois, et on voit plein de cheveux plantés. La Turquie a un poil de vous séduire. Avec la Turquie. 3 implants, un kebab offert. C'est pas un peu tiré par les cheveux? Turquie, le pays de la greffe antique. Bon, écoute, viens, on les contacte, on leur Putain. propose une pub. Écoutez, on a excusez-nous, mais on a l'idée d'une pub. Est-ce que vous avez on du l'a budget? fait. Ah oui, au début, on filme en macro, et c'est comme si macro. c'était des terres. C'est comme si Ouais, c'était le c'est ça. désert de Turquie, et tu dézoomes, et en fait, c'est Tu le dézoomes, crâne. et c'est un crâne. Mesdames et messieurs, c'est le moment des compliments. Vous aimez rire? Vous aimez jouir? Voilà Davy Mourier, on l'applaudit bien fort. Ouais, bonsoir. Bonsoir, merci d'être venus aussi nombreux. Wouh. Vous savez quoi? Mon meilleur ami, Poulpe, il est allé voir Dune avec son meilleur ami. Mais c'était pas moi. Comme quoi, y a pas que les orgasmes qui sont pas réciproques. Monsieur Poulpe, c'est un génie. Sinon, il aurait pas réussi à la télé avec un nez pareil. Merci. C'est vrai, il a raison.
Dans la salle, on est nombreux, je vois. Vous êtes allé voir le film Budapest au cinéma? Non? Bah, comme tout le monde. J'aime pas très très bien ces compliments. Vous savez que Monsieur Poulpe, il est tellement névrosé qu'il passe son temps à pimper la vie, et du coup, quand tu le côtoies, ces névroses rendent ta vie plus belle et plus drôle. Oh, mais qu'est-ce que c'est? J'ai eu un chaud froid. J'ai eu un chaud froid de compliments. Wow. Oh, oh, oh. Mon amour pour toi s'élève dans le ciel. Plus haut que les nuages, tu m'émerveilles. Mon amour vole à 4000 km/h comme un MiG-26, avec des roquettes équipées de lasers et de bombes à pisse. Et on balance les bombes sur des villageois et ça brûle leur terre. Et les enfants survivants seront en échec scolaire. C'est comme ça que je vois mon amour pour toi. Oh, Davy Mourier. La chanson, elle est finie. Calmo Gero. Calmo Gero. Voilà, voilà. Calmos, Géro. Calmos, Géro. C'est un truc qui m'est arrivé il y a quelques temps maintenant déjà, mais j'osais pas en parler. Vous allez comprendre pourquoi. Et je voudrais dire à cette personne ou à d'autres personnes qui ont dans l'idée de le faire, de ne pas le faire. J'allais en Ardèche, donc j'étais avec mon gros sac à dos, avec mon chat dans sa boîte, etc., etc. Je crois que c'était les vacances de l'été qui s'annonçaient, donc j'avais dans la tête que j'allais à la gare, tout ça, j'allais prendre mon TGV, et sur le quai du TGV, à Gare de Lyon... Gare de Lyon. Je fais des cigales. Ouais, bon, ok. T'es pas allé beaucoup à Gare de Lyon. À Gare de Lyon. Une petite pièce, s'il vous plaît, une petite pièce. Ah, je reconnais, là, je reconnais. Ouais. Et quand je vois qu'il y a des mecs de la police qui sont là avec des petits trucs orange, tu vois, qui sont un peu loin, et il y a un mec que je vois qui arrive vers moi, et je pense qu'il veut passer derrière moi, et le mec, il arrive comme une balle, quoi. Et je me décale un peu, et je vois que le mec se décale en même temps que moi. Donc, plus il avance vers moi, plus je me dis, c'est pour ma gueule, en fait. Et le gars me coince entre le quai, le TGV, et me pousse contre le TGV. Un mec qui fait ta taille par rapport à moi, Poulpe, donc un mec très grand pour moi, quoi, 1m80, 1m90, quoi. Et le mec me regarde avec un visage, mais fermé et tout ça. Et il me tient à l'épaule, il me tient contre le TGV et il me dit « Davy Mourier ?» Et je fais « Oui !» Et là, je vois ses collègues qui arrivent en courant. Donc, je suis entouré de 5 flics, dont un qui a une mitraillette. Et là, vraiment, je me pisse dessus, quoi. Je me dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Dans ma tête, il y a vraiment un truc. Dans ma tête, c'était « Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais tu te pisses dessus ou tu sors ton zizi et tu pisses à l'extérieur de ton pantalon? Non. Moi, je suis comme ça, quoi. Je suis comme un... Je sais pas comment réagir. Et le gars, il me fait « On peut faire un selfie ?» Et je vois ses collègues qui ne comprennent pas. C'est-à-dire que ses collègues, qui sont des vrais flics, machin, ils se disent... Des baqueux. Mon pote, il a chopé un gars. Donc ils sont derrière, genre limite le poing américain dans les poches. Et ils entendent leur pote faire « On fait un selfie ?» Et je vois la gueule ma gueule qui fait « Ah non, quand même !» Et la gueule de ses potes qui font « Qu'est-ce qu'il fait ?» Et après, il sort son téléphone, il fait une photo avec moi, et je vois les autres flics autour qui font et après, tout le monde s'en va, il fait « Bravo, hein !» Et je suis reparti, et je fais « il me fait merci, et je de rien. Ne faites pas ça, putain. » Je suis très stressé par mon audition à la Star Academy. Que bueno! C'est bon, le pipi le matin, ça donne du courage et du baume au cœur. Oh, j'en ai trop bu, j'ai le... Ok,
Oh mon Dieu, ce monologue est interminable. Je vais faire caca, ça va ressembler à des macaronis qui sortent de mon cul. Ah oh. Ah, tu sais, mon père, il présente recette pompette, mais tout seul chez lui sans caméra. Il est tellement fan de Monsieur Poulpe, je le trouve bizarre. Mais heureusement, je t'ai dans ma vie. Tu es là. Ah, c'est gitan, on failli nous tuer. Viens, on danse un peu. Oui, parce que dès que j'échappe à la mort, j'adore danser. Vive le rock. J'adore danser le rock avec toi, bébé. Attends, non, j'oublie l'italien. J'adore danser le rock avec toi, bébé. Je vais m'occuper de ton pissou. Ça va ressembler à un carpaccio à la fin. Tu vas... Comment je peux faire? Il est super, ce live. Techniquement. Putain. Bon, attends, on va faire comme ça. Vous voyez bien que je suis Génial. en jogging. Il nous montre ses couilles. Il nous montre son camelto. Ça a commencé comme un jeu, ça finit en camelto en vertical. La caméra est maintenant en vertical. Putain, c'est une cata, ce putain de live. Je suis dégoûté d'être au premier étage, ça n'a aucun intérêt de se défenestrer. Humainement, c'est incroyable ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi ça change? Franchement, ne donnez pas au Téléthon. Ne donnez pas au Téléthon parce que déjà ce que vous faites aujourd'hui est incroyable. D'assister à Davy qui se filme ses couilles. En fait, j'ai l'impression que vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là vraiment pour ce qu'on raconte. Vous êtes plus là par cruauté. C'est comme une sorte de love story de la loose. Et vous regardez avec un peu de fascination, je pense. On est là pour voir Poulpe qui délivre de l'amour avec un air déprimé. Et juste à côté, Davy qui filme ses couilles en hurlant. On a ce qu'on veut, c'est génial. Bonsoir tout le monde et bienvenue au Morning Gallery Comedy Club. Vous le connaissez, vous l'avez vu déjà dans pas mal de choses et ce soir il va se donner pour vous. Alors si la vie était une paella, il en serait la merguez, mesdames et messieurs. Merci de joindre vos mains très fortement pour applaudir Davy Mourier. Waouh, merci à tous d'être là. Ah, merci. Ah, t'es venu, ah bah super. Bon, ah, génial. Cette semaine, ouais, c'est une bonne semaine dans Morning Gallery. Donc on va faire un petit résumé, le résumé de la semaine Morning Gallery en stand-up. Cette semaine, on a appris que Poulpe avait quelqu'un qui promenait son chien à sa place. Ah bah, c'est ça la vie des animateurs de Canal, hein. Et quand il va faire caca, hein, c'est un assistant qui pousse à sa place. Oh, j'ai bien poussé, monsieur Poulpe, vous pouvez tout lâcher maintenant. Ouais. Monsieur Poulpe, il va faire la nuit du rugby. C'est con, il a plus le physique de la nuit du jeu de la biscotte. Ah bah non, il a déjà fait dans le crac-crac. J'ai plus rien. Salut tout le monde, yo. Vous êtes chaud ce soir, hein? Ça se sent, hein? Ça se sent que c'est chaud ce soir. Salut toi, tu nous viens d'où? D'Ardèche. Ah, c'est pas grave, ça va s'arranger. Cette semaine, c'était la Saint-Davy. Ouais. Et c'est quand la Q-Poulpe? Merci. Merci. J'ai dû réfléchir. Merci. Cette semaine, on a appris qu'on pouvait faire des greffes de cheveux en Turquie. C'est vrai. C'est les chevaux qui vont y aller. Parce que ils n'arrivent pas à changer de sabot. En Turquie, il faut... salut tout le monde, ça va? Ouais. En Turquie, il faut ouvrir un haras. Ah bon, pourquoi? Bah ouais. Bah on fait plein de greffes de chevaux. Bon, cette semaine, on a une invitée, MP Gautron, une artiste
Moi, franchement, son travail, j'ai vu. Ah Elle bon faisait des statues. Elle faisait des statues. Ouais. Bah, ça tue. Ah la merde. MP Gotoron, ça te dirait de faire une statue Facebook? Cette semaine, on a fait du doublage de Hélène et les garçons en allemand. Bah moi, Hélène qui se fait doubler en allemand, je l'ai déjà vu, mais pas dans le même type de vidéo. Ça n'a plus de sens, ça n'a plus de sens. On va peut-être arrêter là, hein. On va peut-être arrêter.